Salut. Bon, lundi aujourd'hui, donc Lundi. lundi 10, Je sais même lundi 10 septembre. Ouais, 9 ou 10, 10. Je sais. Parce qu'il parle le vendredi 13, lundi 10, mardi 11, mercredi 12. Bah non, c'est pas ça. Non, on est lundi 9, C'est cela. lundi 9 octobre. Parce qu'il y a vendredi 13 cette semaine, ils en parlaient à la radio ce matin. Il n'y a plus de mélangeuses, donc, et là elles sont toujours avec des rations que enrubannées plus pâturage. On a de la chance qu'il y ait encore de l'herbe au pâturage. On complète avec 10 kg d'enrubanage par vache, 10 kg de matière sèche. Donc ça fait une botte et demie à peu près, une botte et demie à 2 bottes par jour pour les vaches. Et donc on déroule à la dérouleuse devant l'auge et après on repousse soit à la main soit avec le godet du tracteur. Mais ben, c'est pas bien mélangé, on n'arrive pas à mettre le sel et le minéral dedans non plus. Donc on apporte ça avec les céréales à la brouette et à la pelle pour chaque vache. On met une pelle par vache où dedans il y a le mélange céréales, sel et minéral. Bon, j'espère qu'on aura des nouvelles aujourd'hui pour la mélangeuse, savoir ce qu'on fait quoi. Ouais, savoir si on répare, si on achète une autre, on va voir. Ça, Choupette elle est toute prête à véler, elle va faire ça ce matin sans doute. Et une chose qu'on va faire tout de suite aussi, c'est on a une bonne vache là rapide qui a eu un souci hier soir pendant la traite. Elle s'est mise à remuer, à taper, à tomber par terre, à être toute agitée, sans raison, il n'y a rien qui se voyait sur elle. Et à peine sortie de la salle de traite, elle s'est couchée, elle s'est relevée, elle faisait que ça pendant un moment. On suppose que c'est un corps étranger, on va lui faire avaler un aimant tout de suite ce matin là, et espérer que ça passe. Elle a bien passé la nuit, ce matin elle va bien, elle n'a pas mangé par contre, elle n'a pas beaucoup de lait, hein, et elle est toujours souvent couchée et toujours du même côté. Donc elle a mal à l'intérieur et ça doit être un corps étranger. On va lui faire avaler un aimant, on va vous faire voir ce que c'est du coup. Et l'aimant il va être censé, si c'est un corps étranger en métal, l'aimant va se coller à lui, le décoller de la paroi du rumen et elle va vivre avec son aimant après toute la vie. Et tous les corps étrangers en métal resteront attachés à l'aimant et pas dans la paroi de son estomac. C'est ça qui lui fait souffrir. Et par contre, si c'est un corps étranger en alu ou en plastique, Comme les canettes là. comme les canettes de coca et compagnie qu'on trouve plein les bords des champs, là, et ben là l'aimant il fera rien et la vache soit elle guérit tout seul, soit elle est condamnée. Voilà. Allez go. Voilà le gros aimant qu'on va faire avaler à Rapide qu'on a bloqué ici. Et on lui fait avaler ça avec ce qu'on appelle un lance-bolus. C'est un genre de pistolet comme ça là. L'aimant il sera dedans. Et quand on a fait avaler ça à la vache, on appuie sur la poignée et l'aimant il sort. Voilà. Et on se méfie des cornes bien sûr. Elles aiment pas forcément ça, hein, mais bon, on n'a pas le choix. On force pas, ça doit passer tout seul. Voilà. On vérifie qu'elle ne recrache pas l'aimant, mais pour moi il est bien passé. C'est bon. Elle a encore un peu d'appétit, hein, donc, mais on sent qu'elle est pas bien. Et Non, on voit qu'elle a mangé un peu. Dès que tu la touches ou quelque chose, elle lève la patte arrière. Hein. Elle est sensible. Ouais. Oui. Allez, on espère que ça va passer comme ça. La prochaine étape après c'est vétérinaire, hein, si c'est pas mieux demain. Et de toute façon le vétérinaire, là à notre niveau on peut faire que ça, nous. On voit que ça, c'est les symptômes qui ressemblent à ça. Regarde, donc voilà, elle lève la patte, quelque chose comme si quelque chose qui la dérangeait, elle essaie de tirer avec sa patte. Ah, elle a quelque chose qui lui fait mal dans le ventre, et pour moi ça ressemble à ça. Allez, on va suivre ça de près. On va la relâcher et puis... À peine sortie du cornadi, là, elle s'est couchée direct. Bon, on va la laisser là, hein. C'est tout. Qui c'est qui braille là-bas? Allez, on va mettre au licol Ulysse.
va le sortir un peu, on va le laver. Okay. Bon, il l'attache au licol comme ça vient le plus pratique. Il est adorable. Bon, on a eu une péripétie la semaine dernière avec l'autre Ulysse, on n'a pas dû dire, je sais plus. En le sortant, Julien Licol, l'autre là, les voisins avaient leur voiture garée devant la stabulation et il est tombé sur la voiture, il a cassé le feu de la voiture. Bon, on a fait marcher l'assurance. Mais ouais, c'est des choses qui arrivent. En assurance, ils ont rigolé. Hein. Quand j'ai dit que c'était un beau. Bon, pour ceux qui ont déjà fait du licol, vous vous rendez compte que Ulysse, là, il se laisse faire. Hein. C'est rare. Hein. C'est rare qu'il soit si doux, hein, les veaux. Allez, on va le sortir et voir comment il marche un peu. Hein. Et on va le toiletter un peu. Tu viens, mon joli? Tu peux juste préparer une pelle de granulés dans un seau, s'il te plaît? Bon, Ulysse n'a pas trop envie de coopérer aujourd'hui. Il fait caca. Stressé un peu. Bah oui. Tu viens? Allez, viens. On va le laver un peu. Un peu caca. Allez, t'as fini de faire caca? Allez, on y va. Allez, Ulysse. Allez. Allez. Va falloir faire comme les autres dimanches, hein. Quand je tire de... Bon, un petit peu plus compliqué aujourd'hui de le garder. Il appelle sa mère. Bon, j'ai réussi à le décrotter un peu derrière. Il restera un peu en dessous. Mais bon, de toute façon, il va retourner à l'intérieur. Mais je pense qu'il va falloir le sevrer là. Le retirer de sa mère parce que sinon, ça va être dur la séparation fin de semaine. Ulysse. Et il n'a pas son copain non plus. Je peux tout donner dans l'eau, je vais à côté là. Bien soigné ce petit là. Chouchou. Bon, on a tiré sa maman. On l'a mis dans la case à côté. C'est un grand maintenant. Une petite femelle. Coucou toi. Toute petite, hein. Aujourd'hui mercredi, regardez qui est là, la salle de traite, tout fait. Alors, bon, on a un petit peu de mal à la faire monter sur le quai ici. Elle a un petit peu peur des autres. Mais alors ma fifi. C'est bien. Elle a un petit peu de lait. Regardez qui c'est qui est en forme ce matin. T'as fait caca partout dans ta niche. Je vais t'ouvrir ta niche après. Hop, le biberon. Attends, Fifi. Tiens, là, là. Tiens, et où tu vas? Tu vas où? Tu vas où? Attends. Oh putain. Elle a pris son biberon. Par contre, elle a chié partout, quoi. Hein? Oui, oh bah t'es en forme. Oula. T'es
Contente? T'as même du caca partout sur ta tête. Bon allez. Julien a voulu la laisser sortir. Attention, elle a plein de bouse hein, aux fesses. Elle ira en bas après avec les autres. Petite crotte. Je crois qu'on va s'attacher à celle-là aussi. Regardez qui est là. Chouchou. Elle n'a pas peur de venir au cornadis. C'est bien. Elle vient manger avec les autres. Des fois les génisses elles ont peur de venir. Chouchou. On est venu faire un petit tour dans le champ des mères limousines avec les veaux. Hein. C'est l'heure de la toilette un peu, on voit au fond là-bas. Le matin c'est toujours calme comme ça. Donc on est en fond de vallée, la rivière en bas, hein. On a encore de l'herbe, ça nous va bien. Et on déplacera les vaches d'ici un peu avant le week-end sans doute, pour être tranquille ce week-end, qu'on soit sûr qu'elles aient à bouffer et tout. Et puis voilà, et c'est des veaux ici qui vont être assevrés d'ici un mois et demi à peu près. Et on voit Safran dans le fond là. Là. Il a bien profité, je trouve. Ouais, il s'est refait un peu, il boite plus du tout, hein, il va bien, hein, pour ceux qui demandent. On n'a pas eu de soucis du tout. Ah oui, elle fait la toilette de ses fesses là. On n'a pas eu de soucis du tout dans le lot cette année, pas de veaux malades, hein, je crois pas. Non. Ou rien de méchant. Si, il y a eu un veau qui avait eu la diarrhée qu'on avait rentré au bâtiment. Ah oui. Mais c'était passé tout seul finalement. Donc c'était une bonne année pour les limousines. Ici on a perdu un petit limousin. Ah oui, exact. On a perdu un petit limousin. Ouais, on oublie vite hein, quand même. Bon allez, on continue. Et on va aller voir rapide au champ la vache à qui on a posé un aimant en début de semaine, lundi. Là. On va aller la voir. Et pour vous montrer qu'elle s'est bien retapée. Ça va mieux. Bon, c'est celle-ci. Voilà rapide, elle va bien. Et on a appelé Choupette, ça y est, elle arrive. Donc ça devait être un corps étranger. Ouais, elle ruminait ce matin, là on la voit manger, ça va bien. Et elle est beaucoup plus calme. Donc il y a des chances que l'aimant ait décollé le corps étranger qu'elle avait dans la panse. On suppose fortement que c'était ça. Hein. On n'a pas toujours raison non plus. Regarde-le de là. Eh chouchou, tu bien? Elle est plutôt bien intégrée, elle n'a pas peur des grosses. À la salle de traite un peu quoi. Ouais, c'est un peu plus pénible. Ça va toi? Oui. T'es une grande maintenant. Et elle fait du lait pas mal en plus. Hein. Celle-là, elle a fait presque 10 kg de lait ce matin. Hein. C'est bien. Ça fait bizarre de la voir là. Ouais. Petit bébé là. Donc Pouette, la maman, et puis Choupette là. T'as vu, c'est ta maman? C'est bien Ulysse. Bon, quand il y a sa mère pas loin, il marche bien, mais
Dès qu'on va à un autre chemin, il n'aime pas. Et sa mère qui est juste là, elle est là. Allez Ulysse. Allez garçon. Non, non, pas là. Allez. On a stocké le bol là, hein. Je pense qu'on va le remplir de ferraille et il ira après au recyclage. On récupérera les roues qui sont neuves qu'on a changées l'année dernière, hein, c'est pas rien. Et c'est les mêmes que l'an dernier. Bah à moins qu'on arrive à trouver une vis. Bon. Et il m'a dit, là-bas à l'atelier, depuis que je l'ai déposé, elle a dégueulé toute son huile. Ah bon? Donc ça veut dire qu'au niveau du boîtier de renvoi d'angle, il doit y avoir un souci aussi. Ah, donc vaut mieux changer Donc, de même machine. si on trouve une autre vis, je pense que c'est pas la peine d'insister. Bon bah c'est comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur, ça a bien bougé. Hein. Ouais, bah, la vis est morte. Hop. Voilà. Donc ce bout là devrait être là. Vous voyez, ça c'est dessoudé de là. Là-haut pareil. Vous voyez, ça c'est dessoudé de là. Et elle est partie se coincer là-bas quoi. Voilà, cette pièce là vaut 7 000 €. On avait changé les couteaux l'année dernière en plus je crois. Ouais. Quelques couteaux. Bon bah c'est comme ça. Hein. De toute façon. Et je suis d'accord avec ceux qui disent qu'on pourrait se passer de mélangeuse. L'idée de la mélangeuse pour nous c'était un vrai confort de travail parce que c'est ce qui nous permettait de distribuer le plus vite la ration et de bien la mélanger. Nous avec ça on a gagné du lait, on a gagné du taux et on a moins de reflux à l'auge. Moins Et de boulot déjà repousser et tout. beaucoup moins de boulot, il n'y avait plus besoin de manutention à la pelle, à la main et tout ça. Et puis nous, là en ce moment on est revenu à la dérouleuse, il y a plein de refus. Ah Parce oui, que oui. ça broie pas, notre enrubanné n'est pas broyé. Elles font le tri en fait, Ouais. elles mangent que ce qu'elles veulent quand c'est pas mélangé. Et nous après bah, il faut tout vider de l'auge qui est super Ouais, ça chiant. fermente tout de suite dans l'eau creusée. Et pareil, avant on n'avait pas de mélangeuse, donc on dessillait le maïs dans le fond de l'eau, on mettait l'enrubanage par-dessus. Et ben autant vous dire que les vaches, elles allaient chercher le maïs en premier, sans manger l'enrubané, elles mangeaient l'enrubané que le soir en dernier. Elles tombaient en acidose, à manger que du maïs comme ça, et c'était pas bon pour leur santé. Chacun fait comme il veut chez lui, chacun trouve les méthodes la plus adaptée à chez lui. Chez nous, c'est vrai que ça consomme du gasoil la mélangeuse, mais on gagne un temps fou et un confort de travail, et on gagne du lait et des taux. Et donc nous on fait comme ça, on est preneur de commentaires, tout le monde a un peu raison chez soi, mais pas forcément chez les autres. Aujourd'hui vendredi 13, oui bah forcément. Ulysse est dans la bétaillère, on lui met un petit coup de brosse, là il est tout tranquille ce matin. On prend la route pour Pontivy, on n'était pas fiers, on n'avait toujours pas les résultats de labo ce matin qui pouvaient lever son certificat sanitaire. Et après coup de fil au labo, on a eu le certificat là il y a une demi-heure à peine. Donc on est bon pour les papiers, on prend la route. On lui a préparé sa valise. Monter dans la voiture, tu vas remettre toi là. Bon, on a tout ce qu'il faut. Ben alors mon coco, tu vas voyager un petit peu? Aujourd'hui c'est pluie, changement de temps. Depuis plusieurs jours, il faisait super beau, super lourd. Là c'est plutôt orageux et il pleut. Bon allez, on termine les préparatifs et on s'en va. Ça y est, on arrive, ça décharge. Il y a une qui veut pas descendre du camion. Ça décharge et ça lave les Regarde bêtes. Ça lave et ça décharge. Donc là, il y a de la Montbéliarde, j'ai cru voir passer. Il y a de la Primostein. Enfin, tiens, il y a le GDS qui est là. Voilà. Ça c'est de la Bonjour. Montbé. Je trouve que les vaches sont Bon, très calmes. Il y en a qui ont les oreilles en l'air quand même. Et du mal là. Il y a un Les charolais. charolais, 2 charolais. Là, il y a la normande. Bon, nous, on n'est pas au même endroit normalement. Ça y est. Allez, on va trouver ta place. Allez, mon gros. Bon, ça y est. Il est mis là pour le moment. Ulysse est arrivé. C'est le premier des limousins. Donc, les limousins, normalement, sont là. Mais après, ils vont les ranger par taille, je crois. Donc, on s'est mis là pour le moment. Il est plutôt calme. Donc tout le monde s'installe. Ah bah tiens, quelqu'un qu'on connaît là-bas. Barré. Bon, c'est l'heure de la toilette.
ça mouille. C'est bien, Ulysse. On aurait bien mis le petit rédicoteur, hein, parce que là, on va être trempé de cette Eh, moi je suis là. Hein. on va finir trempé. Arrête de m'arroser. Elles sont très chaudes. Des fois on peut faire caca après. Parfait. Parfait. 338 kilos, il a pris que 10 kilos depuis la dernière pesée. Trempé. Là voilà, Ulysse est à sa place, enfin à sa place pour l'instant provisoire, puisque quand tous les animaux limousins seront arrivés, ils seront rangés par catégorie à ce moment-là, ce soir. Et il n'y aura pas de concours, on vient d'apprendre qu'il n'y aura pas de concours avec les limousines parce qu'il n'y a pas assez d'animaux et il n'y a pas de juge qui fait le déplacement. Donc ce sera que de la présentation d'animaux dimanche pendant 1 heure sur le ring, voilà. Dommage, hein, pas de concours. C'est bien en même temps pour commencer. Ça met moins la pression quand même. Et la vache qui est à côté, elle vient de chez Gilda. Le papa. Gilda, c'est là qu'on avait acheté Récolte, le père de Ulysse. Ouais. Donc la génétique vient là-bas. Elle est superbe la vache. Ouais, elle est énorme. Bon, notre petit Ulysse, on a eu un peu de mal à... Il veut pas avancer. veut En fait, pas avancer. il est un peu trop craintif. Il suit très très bien le licol, sauf qu'il veut pas avancer. Voilà. Mais bon, il va se détendre. Le gars, il mange du foin. Pourquoi demain on revient là après tout ça? Ah bon, on revient là tout à l'heure? Bah faut le tondre. Ah le oui, coco. d'accord. Okay. On est là jusqu'à 4-5 heures. Ah bon? Pourquoi? Bah parce que les schools ils arrivent qu'à 3h30, 4h. Ok, bon. Les éleveurs de Gourin, ils m'ont proposé de m'aider à tondre. Vous avez vu, ça fait des petites vagues, cette toile là. Bon, tout à l'heure, il sera tendu derrière, bon, au niveau de la queue. On sait pas faire, du coup, on attend que d'autres éleveurs arrivent pour nous montrer. Alors, ça se prépare, les stands se préparent. Donc, c'est ici le ring où on présentera la race limousine. Et puis les autres races, il y aura aussi le concours blonde d'Aquitaine. Donc voilà, là c'est les blondes qui arrivent, elles sont plus nombreuses. Bon, on a retrouvé Ulysse, on a été manger. Et il est tout frisé. Franchement, il est doux. Hein. Je crois que Audrey tombe amoureuse d'Ulysse. C'est aussi bien qu'un cheval. Hein. Petit conseil. Il vaut mieux faire toujours plus bas et après on peut tomber. Voilà, tu fais 2 cm d'à peu près en dessous celui-là, 2 cm, tu fais droit comme ça, et après tu fais un pilier comme ça. Lui il a fait un grand V, moi je fais des petits V. Donc là on est dans les coulisses. Hein. Là les vaches
se font traire. Bah oui, parce que dans le week-end, il faut aussi les traire. Hein. On va pas arrêter de les traire pendant 2 jours. Donc là, ils ont été... Ah bah tiens, regarde, des limousines. Le petit veau et sa maman. Bon, le lavage se poursuit. Donc là, il y a des limousines, des laitières, des blondes, des charolaises. Il y a un peu de tout. Un petit coup de nettoyage. C'est la finition. Ouais, c'est pas mal. On laissera les pros nous dire après si c'est bien ou pas. Ouais, c'est pas mal. Bon, on n'a peut-être pas la tondeuse idéale non plus, hein, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Bon, allez, c'est pas mal. Bon, là, c'est Julien qui a pris le relais. J'ai commencé à faire parce qu'il faut faire aussi le trait, là, le long de la queue, et on n'a pas la bonne tondeuse. Sinon, on laisse tomber, on va emprunter une tondeuse à quelqu'un, une moins large. Hein? Peut-être. Parce que là, on va faire des bêtises. Parce que là, elle est trop grosse. Donc là c'est la fin, tout le monde est pressé de partir et tous les bétaillères sont là en même temps. Allez, on rentre. Retour à la maison.